1, 2, 3. 1, 2, 3. Test. Micro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Test. Ok. 1, 2. 1, 2, 3. Ok. 1. Test. Micro. Test. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ok. 1, 2, 3. 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et avant d'avancer dans le propos, nous aimerions bien sûr honorer nos chefs religieux, nos imams et nos ustaz, en leur demandant bien sûr la permission. La permission, bien sûr, de commencer cette conférence, la permission de commencer, bien sûr, de rentrer dans cette édification spirituelle. Donc, on se tourne vers nos imams, bien sûr, pour avoir la permission, Inch'Allah. Imam, alhamdulillah. Donc, remerciement à tous nos chefs religieux qui sont là, à tous les imams ici, à tous les ustaz qui sont là, qui ont fait l'honneur de venir nous assister. Parce qu'en vérité, en réalité, c'est nous, on devait être assis et puis les imams vont nous enseigner. C'est clair. En vérité, en réalité, c'est eux qui devaient avoir le micro et puis nous, on est assis. Exactement. Mais par humilité, ils se sont assis et c'est nous qui avons le micro. Ça, c'est la force de l'islam. Exactement. La grandeur de l'islam. Allahu Akbar. Parce que voir l'imam, l'oustaz, se déplacer. Après les 5 prières, il a dirigé les 5 prières de la journée. Sinon, ils ont dirigé les 5 prières de la journée. Se déplacer encore pour venir encore écouter les enfants. Nous les remercions. Et nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde longue vie. Il leur donne la capacité, bien sûr, de gérer la communauté musulmane. Inch'Allah. Leur donne la hikmah. Pour mieux orienter la religion et la communauté musulmane, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant dit, nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala, le seul fait Dieu créateur des cieux et de la terre, que toute la louange, toute la gloire, toute la puissance, toute la royauté, et toute la seigneurie soit rendue au seul fait Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé Abraham et qui a envoyé Abraham. C'est ça. Que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé Moussa alayhi salam et qui a envoyé Moussa alayhi salam. Exactement. Que toute la louange, toute la gloire, toute la puissance soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé Isa alayhi salam et qui a envoyé Isa alayhi salam. C'est clair. Que toute la gloire et toute la puissance soit rendue à Allah, qui a créé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. Chers frères et sœurs, à tous nos ustads, à tous nos imams, à tous les frères et sœurs, à tous nos mamans, nous vous saluons avec la salutation de la rahma, la salutation de la miséricorde, la salutation qui n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps, la salutation qui matin on le dit, midi on le dit, le soir on le dit, ce n'est autre qu'assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les frères ici non musulmans qui sont présents ici, qui ne se sentent pas concernés par salam alaikum, on vous dit bonsoir ou bonjour par rapport à votre position. Exact. Parce qu'il y a des personnes qui nous suivent depuis les directs et les réseaux sociaux, bien sûr.
Mais sachez que salam alaikum est une prière que nous on vous a adressée. Parce que la version française de salam alaikum, c'est que la paix de Dieu soit avec vous. C'est clair. Et nous voyons que tous les prophètes venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notamment le grand prophète Jésus, lorsqu'il a voulu s'adresser à ses disciples, à ses compagnons, à ses sahaba, il n'a jamais dit bonjour, encore bonsoir. C'est clair. Luc 24, verset 46 dans le Nouveau Testament, Jésus s'adressant à ses disciples a dit que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom aleichem. Bien sûr, ça c'est dans la langue de Jésus. Et lorsqu'on transforme ça bien sûr dans la langue arabe, ça fait salam alaikum. Donc en vérité, en réalité, nous musulmans, lorsqu'on se croise, on se salue, on appelle la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre prochain, sur notre ami et sur nos parents. C'est clair. Et nous devons rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ce cadeau de la salutation. C'est clair. Alhamdulillah Rabbil Alamin, habitant de San Pedro, plus précisément ici à la place Lyons. C'est ça? Exact. Alhamdulillah, c'est le groupe de prédication islamique Nourdin Jama. Nous on fait l'appel et le rappel. Clair. Mais comment est-ce que Nourdin Jama s'est constitué? C'est clair. C'est la grande question qu'on se pose. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui, lorsqu'on voit les musulmans, ou bien quand tu dis à Takbir, ou bien tu dis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement on t'a catégorisé, on t'a classé. C'est clair, on dit qu'il est devenu Djoula. S'il n'est pas devenu Djoula, c'est qu'il est devenu arabe. Je te dis. C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire ici. Ou bien il est devenu nordiste. Mais nous, on vous informe quand même pour nous dire que nous musulmans, ici nous sommes des musulmans. C'est clair. Et au micro ici, c'est pas les petits djoulas en guillemets. C'est clair. Moi, mon nom c'est Kwadjo Christian. Moi, c'est le frère Ekral Lopez. Le frère Kassi Deré s'appelle Astonba. C'est un gourou. Le frère Kofi Ibrahim est resté à Abidjan. Le frère Niawa est resté à Abidjan. Le frère Akre est resté à Abidjan. Le frère Kosono est resté à Abidjan. Il y a des Baoué, des Atiers, des Épriers, des Boulango, des Pété, exact, dans le groupe de Nourdin Jama. C'est clair. Pour dire que l'islam n'est pas une religion, c'est à un peuple, encore moins à une race. C'est clair. C'est la religion universelle qui a été donnée par l'Éternel créateur des cieux et de la terre. C'est clair. Le Nourdin Jama est constitué à 90% des convertis. Clair. Et ce groupe a été formé parce que lorsque nous on a reçu le message de l'islam, et qu'on a vu un verset dans le Coran, on ne pouvait plus s'asseoir. C'est clair. Coran chapitre 34, le verset 28, nous a donné la force et le courage de nous lever. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, Muhammad nous a envoyé pour tous les hommes, pour l'humanité tout entière. Mais la plupart des hommes qui habitent sur la terre ne savent pas que Muhammad est le prophète. Si on réfléchit, frères et sœurs, si le message de l'islam se trouve seulement à la mosquée, et qu'on a pris ça en retard parmi les 4 nuits de la mosquée, sans toutefois omettre que nos parents, nos devanciers, nos oustas, nos imams ont déjà fait le plus gros du travail. C'est clair. Et il faut les féliciter pour ça. En tout cas, à leur niveau, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. C'est clair. Ils ont fait avancer l'islam. Mais lorsque nous sommes arrivés, et qu'on a vu sur 34 verset 28, où Allah dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète qui a été l'humanité tout entière. Mais à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit la plupart des gens ne savent pas que Muhammad est le prophète. Je te dis mon frère, question réflexion. Si le message est seulement à la mosquée, comment est-ce que le frère Kwadjo, la sœur Lucie, le frère Rémi, le frère Baoulé, le frère Atier, le frère Koulango, le frère Baoulé, le frère Bété, le frère Nyaka, puissent savoir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la grande question à se poser. C'est le prophète qui doit le suivre. C'est la grande question à se poser. Donc nous on a décidé de sortir le message de l'islam de la mosquée dans les espaces publics. Exact. Et ce soir nous sommes ici à San Pedro. Donc dans cet espace Lyons Square bien sûr, pour faire l'appel et le rappel. Ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est la mission bien sûr je l'ai dit. On fait l'appel et le rappel. Mais c'est quoi le rappel? C'est quoi l'appel? L'appel, c'est d'aller annoncer le message aux non-musulmans. Au frère Baoulé, au frère Pété, au frère Gabou, pour lui dire que l'islam en vérité en réalité concerne tous les hommes de la terre. C'est clair. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le seul prophète qui est venu pour l'humanité tout entière. C'est clair. Descendant d'Abraham. Parce qu'avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes qui sont venus n'ont été envoyés seulement dans les peuples respectifs. C'est clair. Moïse a été envoyé à Pharaon et aux enfants d'Israël. Confirmé dans la Bible, confirmé dans le Coran. Jésus a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Confirmé dans la Bible,
confirmé dans le Saint-Coran. C'est pas pour dire que Jésus est faux, mais Moïse est faux. Hein? Oui, hein? C'est le champ de leur mission. Encore. Si ton papa te dit va à la gare pour aller prendre mon colis, ta mission c'est d'aller à la gare pour aller prendre son colis. C'est clair. Et s'il envoie ton petit frère à Abidjan pour aller prendre son colis, toi il t'envoie à la gare là. Tu vas dire bon, papa dit à mon petit frère d'aller à Abidjan, moi il n'y a pas qu'à sa place. C'est que tu as faussé ta mission. C'est clair. Donc la mission de Jésus, de Moïse et des prophètes qui sont passés avant Mohammed, c'était d'annoncer le message à les peuples respectifs. C'est clair. Pour préparer les peuples respectifs à accepter le dernier messager envoyé tout entier que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà la peine de Nourdine Jama. Oui. Pour dire aux non-musulmans que l'islam n'est pas une religion terroriste, encore moins une religion barbare. Oui. Muhammad n'a pas imposé l'islam par la force, encore moins par la guerre. Claire. Et que tout sacrifice qu'elle fait au carrefour, ce n'est pas les musulmans qui le font. C'est la question à se poser. Hein? Les musulmans ne gauchent pas les morts avant de l'enterrer. Les musulmans n'ont pas fétiche. Parce que pour d'autres, on fait 2 millions par an à la Mecque, on s'en va donner un gros serpent qui est à la Mecque là-bas. Serpent, lui aussi, il ne met pas. Hein? Depuis moi, il a 400 ans. C'est qu'il a grossi. Hein? Pas. Allah Akbar. C'est qu'il a mangé un mouton quand il est fatigué. Là, on tue mouton là-bas. Hein? Avec les bœufs, les chameaux. Là. Là, c'est qu'il est rassasié. Hein? Je te dis. Pour d'autres encore. Oui. Quand on va à la Mecque, il y a un gros caillou qui est à la Mecque, c'est ce qu'on s'en va adorer. Donc, quelqu'un paye 2 millions. Attendez, caillou qui est rempli à 100 pétrole ici comme ça. Là. 100 pétrole, plein de cailloux qui sont ici, on laisse à payer 2 millions pour l'adorer caillou à la Mecque. Ah, frère, oui. Les musulmans n'adorent pas serpent, ils n'adorent pas caillou, ils n'adorent pas fétiche. C'est clair. Allah, c'est le frère nom du Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est clair. C'est lui là qui a créé le monde et tout ce qui est dans le monde. C'est clair. Donc, notre appel s'adresse à tous les non-musulmans. Oui. Donc, on vous appelle à la religion de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Le deuxième volet de notre mission, c'est de faire le rappel. Parce que le rappel profite aux croyants. C'est clair. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu vois un musulman quitter sa maison pour aller à la mosquée, il faut savoir qu'il a la foi. C'est clair. Donc nous, notre mission, c'est de venir maintenant les musulmans qui n'ont pas la force, ou bien la foi nécessaire pour aller à la mosquée. Là. On sort maintenant pour leur dire, chers musulmans, faut pas le fait de dire que Grégoire, moi pour toi, va te déranger dans ta foi. Je te dis, faut pas le fait qu'on dit que Paul guérit avec des miracles, va te déranger dans ta foi. C'est clair. Sache que toi, musulman, tu es sur le droit chemin. Le seul chemin tracé par tous les prophètes, c'est clair. Dans le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la mission de Nourdine Jama. Et nous sommes très très heureux ce soir d'être ici à San Pedro. Et nous remercions tous les habitants de San Pedro, bien sûr, qui nous ont accueillis ici dans les belles cités. C'est clair. Donc ce soir, c'est la première conférence de Nourdine Jama. Ici, à cette place-là, bien sûr. Demain, Inch'Allah, il y aura la place, il y a du mal à vraiment citer les noms là. On dit Inagoyi ou Inagoyi. Inagoyi. Ça sera à 16h. Et à 20h, bien sûr, il y a un autre appel. C'est à Zimbabwe, non? Voilà, puis dimanche maintenant, la portugaise, Inch'Allah. Zimbabwe vers le petit marché. Vers le petit marché. 20h, donc demain, il y a 2 rappels. Donc dimanche aussi, 16h, il y a rappel à 16h, il y a rappel à 20h. Inch'Allah. Donc le lundi, Inch'Allah, le France Combat, il va nous rappeler le programme au fur et à mesure. Inch'Allah. En attendant, nous sommes ici et on va rentrer dans le but du sujet. On demande à tous ceux de près comme de loin. Tu es musulman, tu n'es pas musulman. Tu es bouddhiste, Anka, Maïkari, chrétien, féticheur. Approche-toi, les musulmans sont dans la place. Viens poser tes questions. On m'a dit que les musulmans là, bon, c'est eux qui gèrent au mieux au carrefour. Viens poser tes questions. On m'a dit que les musulmans, ils se prennent avant de l'enterrer. Viens poser tes questions. Les musulmans là, attendez. C'est le moment de venir poser tes questions. Parce que les musulmans sont dans la place. Ce forum est offert aux musulmans comme aux non-musulmans. C'est clair. Tous les rumeurs, tout ce que tu as appris sur l'islam. C'est le moment de venir poser ta question. Parce que tu as dit qu'à la mosquée, on parle du arabe. Comme tu ne comprends pas arabe, tu peux aller poser tes questions. Ici, on parle dans une langue que tout le monde comprend. C'est clair. Qui est le français. Donc, si tu as un préjugé, ou bien si tu as des pensées sur l'islam, l'occasion t'est donnée. Vive le Coran, superbe. Et notre champ d'action, dans notre mission, bien sûr, c'est d'ouvrir les livres saints. Coran chapitre 3, verset 84 et Sourate 2, verset 136. Allah, l'éternel créateur des cieux et de la terre, demande aux musulmans de la Torah à l'évangile et au Coran. Et bien sûr, au somme de David. Donc, notre mission, c'est de fouiller dans les livres révélés pour ressortir d'abord la vérité de l'islam. C'est clair. Donc, le frère Kwadjo
le frère René, la soeur Lucette, etc. Tu n'es pas musulman, viens prendre place, tu vas écouter. Et quand on va finir la conférence, bien sûr, on donnera l'occasion à tout un chacun, bien sûr, de poser ses questions. C'est clair. Et tu connaîtras la vérité. Et la vérité va te rendre libre. C'est clair. Et nous, on ajoute que tu connaîtras Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il va te donner la vraie vie. Clair. Donc on demande à tout un chacun de prêter l'oreille pour écouter ce que le frère va dire. Parce que c'est, comment on dit, le thème qu'on va aborder ce soir est très crucial. Clair. C'est notre capital. Parce que l'Éternel créateur des cieux et de la terre, dans un hadith idiot, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire, bien sûr, à sa communauté, connaissez-moi avant de m'adorer. Clair. On doit connaître Allah avant de l'adorer, sinon on va faire fausse route. C'est clair. Donc aujourd'hui, on va décortiquer Allah et la mission des prophètes dessus. C'est clair. Sur ce, frère, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. وَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Nous réitérons encore la salutation qui transcende toutes les barrières linguistiques, bien sûr, qui transcende toutes les ethnies, qui transcende toutes les races, qui transcende toutes les personnalités, qui n'est rien d'autre. Cette salutation venant tout droit du paradis, confiée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est simplement que assalamu alaykum rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et le frère a bien dit ici. Oui. Souvent les musulmans ou bien comme les non-musulmans, quand ils entendent salam wa alaykum, surtout les non-musulmans, ils froissent le visage, pensant que on est en train de faire une incantation sur eux, pensant qu'on est en train de faire une prière pour leur voler les richesses, ou bien pour les maudire, ou bien pour les faire quoi que ce soit. Mon frère, je t'informe, toi le non-musulman, lorsque nous disons assalamu alaykum, ça veut simplement dire que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec toi. C'est tout. Bien sûr. Il n'y a rien derrière ça. Il n'y a pas quelque chose de mystique derrière. Bien sûr. Donc, comme souvent les gens veulent le faire croire. Vous devez essayer de donner cette interprétation pour les musulmans. Oui. Tout le monde sur cette terre, venant sur cette terre, parle de Dieu. Bien sûr. On dit Dieu, on dit Dieu, on dit Dieu. Chacun dit Dieu, chacun dit Dieu. On dit Dieu ici, on dit Dieu à gauche. Donc on se pose la question vers la fin. Bien sûr. Mais ce Dieu-là, c'est qui? Question. Non, c'est mon prophète, c'est pas ton prophète, c'est toi qui l'as pris ici, on l'a pris ici. Oui. Aujourd'hui, ça. On doit savoir selon la Bible, et le Coran, bien sûr, qui est ce véritable Dieu-là, bien sûr, et qui sont ses envoyés. Clair. Parce que c'est là, ça commence, bien sûr. Quand on voit peut-être le féticheur, il dit quelque part que ceux qui sont peut-être musulmans ou bien non musulmans peuvent pas aller peut-être au ciel, c'est parce qu'il se dit que nous on n'aborde pas ce qu'il aborde. Bien sûr. Donc il faut connaître l'identité de ce véritable Dieu. C'est clair. Et nous disons ici ce soir aux parents, il n'y a pas lieu de faire du fanatisme religieux. Il n'y a pas lieu de dire non, tu m'as insulté, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. On donne l'occasion à toute personne de venir poser ces questions. Bien sûr. Qu'elle soit musulman ou non musulman, ta question est la bienvenue ici. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens, quand on dit Allah, les gens résument ça au Dieu-là. Alors que si Allah avait envoyé un prophète qui était athée, peut-être il l'a envoyé, on n'a pas d'information. Mais si Allah avait envoyé un prophète qui était athée, s'il venait parler dans le Coran, ou bien il venait parler peut-être dans les traces de la Bible, on allait avoir où on dit Dieu là. Ça allait écrire je, bien sûr. Qui signifie Dieu chez les athées. C'est clair. Si Dieu avait choisi, soit peut-être un pété. Peut-être Dieu l'a envoyé, on ne sait pas quelque part. Il avait choisi un pété. Et que ce pété venait parler. S'il parlait peut-être dans le Coran,
Ou bien il parlait peut-être dans la Bible, dans certaines phrases de la Bible. Oui. On allait avoir voir là-bas où c'est mentionné Dieu, Lagon. Bien sûr. Si Dieu avait pris peut-être un hébreu et il venait parler peut-être dans le Coran, ou bien sûr dans certaines phrases de la Bible, où c'était mentionné Dieu, on allait voir Yanka. Bien sûr. Si Dieu avait pris peut-être un sémifo et qu'il venait parler là, s'il avait pris, lui avait donné le Saint Coran, il allait mentionner, où c'est mentionné Dieu là, il allait mentionner Kolochoro. Bien sûr. Si Dieu avait choisi quelqu'un qui est chez soi burkinabé, qui venait prêcher là, lorsque où c'est mentionné Dieu que nous voyons aujourd'hui dans la Bible, soit dans le Coran, ça allait être mentionné là-bas, Wende. Bien sûr. Si Dieu avait choisi un béninois et qu'il devait venir parler au nom de Dieu là, si on devait faire dans la Bible, dans le Coran, on allait trouver peut-être là-bas, il allait dire Maou. Bien sûr. Mais puisque Dieu on n'a pas vu ces traces. Et ceux qu'on a vu les traces, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jésus on a vu, c'est Abraham on a vu, c'est Moïse on a vu. C'est pour cela que le nom de Dieu se retrouve quoi dans la langue qu'ils ont parlé. Claire. Maintenant ce Dieu-là, il doit dire il est qui? Bien sûr. Il ne doit pas se taire, c'est pas un bon mot quand même. Jamais. Nous les humains, on a la capacité de parler. Bien sûr. Puis c'est Dieu qui n'a pas parlé. Dieu peut-il venir parler à ses prophètes et puis il va dire à ses prophètes au père, ils vont dire qu'il est Dieu. Et si vous avez déjà vu ça? Jamais. Dieu envoie les prophètes. On voit même ici, souvent même si le ministre quitte Abidjan, il arrive là. Il y a une cérémonie. Tu as déjà vu le ministre venir raconter sa vie. Il dit toujours, le chef de l'État nous a envoyé. Bien sûr. Et il donne le nom du président. C'est pas ça? Pourquoi Dieu lui envoie ses prophètes? Eux ils vont venir parler, ils ne vont pas dire que c'est lui qui est Dieu. Question. C'est la question à se poser. Bien sûr. Mais ce Dieu-là, il s'est présenté. Bien sûr. Il a dit comment il est. Mais avant cela, les gens doivent comprendre quoi? Qu'à l'origine de la création, tout était unique. Bien sûr. C'est pour cela qu'on va prendre Coran chapitre 7 à partir du verset 32. Vas-y frère. Tout était unique. Dieu avait dit aux enfants d'Adam, ainsi qu'à leur père. C'est chaque fois que je vais envoyer un guide là, un messager là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc à l'origine, Dieu a envoyé les prophètes. Donc la question à se poser là, si Allah dit qu'il a envoyé les prophètes là, on doit savoir qui sont ces envoyés là. Bien sûr. Et eux-mêmes ils doivent parler qu'ils sont envoyés. Et eux-mêmes ils doivent dire qu'il y a un autre Dieu. Bien sûr. Et puis là le débat, chacun connaît son sort. C'est clair, hein? Surat 7 et 35. Surat chapitre 7, dans le verset 35 par là. Ô enfant d'Adam. Ô enfant d'Adam. Si des messagers. Allah dit si des messagers. Choisis parmi vous. Regardez. Regardez ce qu'Allah dit. Ô enfant d'Adam. Ô enfant d'Adam. Si des messagers. Si des messagers. Choisis parmi vous. Choisis parmi vous. Si je dis mon frère, parmi tes moutons là, faut m'envoyer le blanc. Est-ce que mouton que tu vas m'envoyer, lui que tu vas m'envoyer, c'est l'homme? Non, jamais. En cas de bien sûr. Parmi tes poulets là, faut m'envoyer chose encore là. Le rouge là, bien sûr. Est-ce que rouge que tu as souhaité pour envoyer là, ça sera cabri? Question. C'est pas l'homme? Bien sûr. À partir de ce principe de base, Allah clôt le débat sur tous les envoyés qui vont arriver pour dire qu'à la base, c'est des humains. Parmi les humains, lui qui parle bien là, je veux qu'il vienne me saluer. C'est le ministre qui va venir. Question. On se tête sérieux quand même. Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il va prendre des messagers parmi nous. Il y a eu des gens qui seront humains comme nous. Ils vont manger, ils vont dormir, ils vont aller à la selle. Soit ils vont se marier, ils vont se fatiguer. Alors dit c'est parmi nous. Alors que nous les humains, voici ce qui nous caractérise. La fatigue, le sommeil, dormir, se réveiller, manger, aller à la selle. Donc Allah nous dit que ceux qui vont venir parmi nous, c'est des humains, bien sûr. Donc déjà, Moïse, s'il vient, tu ne dois pas te tromper pour dire que il est 100% homme, 100% Dieu. Il doit être l'homme.
Il est l'homme, bien sûr. Si Abraham vient, oui, tu ne dois plus pas te tromper pour dire une seule seconde que non, il est peut-être 100% homme ou bien 100% Dieu. Il est l'homme. Si David vient, oui, tu ne dois même pas te tromper pour dire que non, il est 100%, il est un peu Dieu. Non, il est l'homme. Bien sûr. On dit c'est parmi vous, on va prendre. Donc même si Jésus vient là, oui, tu ne dois même pas te tromper pour dire que non, il est l'homme, il est un peu Dieu. C'est l'homme, mon frère. Si Mohamed soit vient, tout cela qui appelle la musique de Dieu soit sûr, oui, s'ils viennent là, l'homme ne doit pas se tromper. Parce que depuis l'origine, Allah dit c'est parmi les humains. Bien sûr, ça il parle au père Adam. Il parle au père Adam à sa descendance. Bien sûr. Donc comment se fait-il que lorsque ce messager viendra, il va venir parler, les humains parmi les autres humains vont le voir comme Dieu. Sachez que Dieu dit sera comme toi. Bien sûr. Les gens doivent se poser des questions sérieuses. Bien sûr. Parce que mon frère, je t'informe, oui, c'est pas un miracle qui envoie au ciel, c'est clair, hein? C'est pas parce que tu as marché que demain tu vas au ciel. Clair. Le ciel, on n'obtient pas ça avec guérison, hein? Bien sûr. Sinon que Job est tombé malade. Job est tombé malade environ 40 ans. Bien sûr. Puis quand Satan est venu le tenter. Mais Job a dit, je ne suis pas à moi. C'est Dieu qui a fait, je suis éprouvé. Bien sûr. J'attends son décret. Clair. Pharaon faisait des miracles. Qu'est-ce qu'il y a? Les djinns ne créaient pas de. On va écraser pour la. Pourquoi pas faire l'homme plutôt? Mais ça là, si. Envoyez pas Flamme par la prima pour nous là. Rapidement. Il est là. Si c'est devant nous, ça va faire un derrière. Si c'est moto, on va en face de nous. Comme ça. Mettez ça comme ça. Non, quand ça monte, ça vient haut. On fait ça rapidement, Apretez ça là en permanence. Regarde, Jama, peux-tu casser derrière la voiture? Le fou, sa tête là, c'est derrière la voiture. Ok, 1. Test. Technicien. Ok. Ça passe pas? Test. Micro. Il est vaincu. Aouzu billahi minash shaitani rajim. Je l'écrase, monsieur. Faut l'écraser, mon frère. Écraser. Faut le puriger. Dans le purger, on va acheter. C'est-à-dire qu'il veut nous distraire par ce gars. Allons-y, vous pouvez faire. Aouzu billahi minash shaitani rajim. Il est vaincu. Bismillahir rahmanir rahim. Mon petit frère. Ok. Attention. Donc quand nous étions en train de parler, on était en train de dire, on était en train d'identifier, on était en train d'informer, on était en train de décortiquer, expliquer aux gens, aux humains, à ceux qui ont la capacité de réfléchir, de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est le créateur des cieux et de la terre. Bien sûr. Et il y a les créatures. C'est clair.
C'est ce premier point-là. Oui. Si tu n'as pas compris, si tu veux, il faut dormir dans la maison. De 4h à 4h. Oui. Il faut prier jour et nuit. Mon frère, le ciel là sera difficile pour toi. Bien sûr. Donc il faut connaître d'abord l'identité de ce dernier. Claire. Même pour aller se marier. Tu as déjà vu, tu prends femme dans la rue comme ça un coup. Bien sûr. C'est pour cela que Dieu a fait qu'on fait d'autres. Sinon, on peut prendre femme dans la rue et puis on dépose un coup à la maison. Mais Dieu a fait qu'on fait d'autres. Tu as encouragé la famille. Bien sûr. Tu prends, tu as un peu d'informations sur la famille. Oui. Donc, famille pour dire. Famille pour dire. Oui. Le créateur là, il a déjà parlé depuis le début. C'est clair. Il a dit, si des messagers parmi vous, je les envoie là. Oui. C'est un débat les cours là. Il n'y a plus rien à dire C'est encore. l'homme qui a envoyé où? C'est l'homme que j'ai envoyé. Vous êtes bien, non, il y a pas bien. Mais les gens ne veulent pas accepter. C'est pour ça que nous disons, Oui. aujourd'hui soir là, d'abord le créateur il a parlé. Oui. Qui va envoyer les messagers? Bien sûr. On va savoir qui sont ces messagers. Claire. Et eux-mêmes ils vont parler. Là chacun va connaître son histoire. On va prendre sa voix. Mais avant cela, Oui. on va donner un verset pour faire comprendre qu'à l'origine, Oui. tout était unique. Bien sûr. Les gens avaient tous la conception d'un seul Dieu. Claire. C'est après les discours, c'est-à-dire d'autres qui veulent les mêmes miracles. D'autres qui veulent suivre Dieu pour qu'ils vont voyager. Oui. D'autres qui veulent suivre Dieu parce qu'ils vont se marier. C'est eux peut-être après. Les gens ont vu ça, ils disent non, vrai Dieu là, il aime trop le discours. Attends, nous on va aller faire autre chose à côté. Coran chapitre 2, le verset 213. Par là. Sera de 213. Vas-y papa. Les gens formés à l'origine. Les gens formés à l'origine. Une seule communauté. Une seule communauté. Allah dit, les gens formés à l'origine, une seule communauté, en d'autres termes, une seule communauté croyante. La question qu'on se pose. Oui. Adam là-haut. C'est quel autre Dieu il a adoré en dehors de celui qu'il a créé? Question. Adam là, c'est quel autre Dieu il a adoré en dehors de celui qu'il a créé? Réflexion, frère. Mais si Adam, alayhi salam, Oui. a adoré ce seul Dieu là, Oui. on voit ça même dans la vie à dire, Hein. quand moi je suis musulman par exemple, que j'ai mis un enfant au monde, Oui. logiquement qu'est-ce qui suit? L'enfant prend la voie de quoi? La religion qu'il a pratiquée. Bien sûr. C'est-à-dire même si tu es chrétien, ton enfant net là, il prend la voie que tu as empruntée. Bien sûr. Tu es féticheur. L'enfant là, il prendra la voie de quoi? Du fétiche. Claire. Tu es bouddhiste, c'est comme ça, hein? Tu l'as transmis ça. Bien sûr. Donc lorsqu'Allah dit Adam alayhi salam, Oui. adorer le seul vrai Dieu là, quand il va mettre ses enfants au monde, il fera quoi? Question. Il va les transmettre Oui. l'identité de ce Dieu. Bien sûr. Et c'est là, mais après tu te rends compte que quand ton enfant, tu l'as montré Dieu, arrivé au moment de la vie, quand il dit il se joue trop intelligent, il dit non, le vieux il a parlé avec Dieu là, mais pour son affaire Dieu c'est pas clair. Est-ce qu'il n'y a pas un autre à côté? C'est là maintenant il commence à dévier. Bien sûr. Il commence à se tordre. Oui. Et c'est comme ça s'est passé avec les humains. C'est clair. Ou d'autres ont préféré suivre une autre voie intermédiaire. Mais comme Allah ne ment pas, Oui. pour éclairer les gens, il va faire comprendre qui sont les envoyés là. Bien sûr. Qui est Moïse? Oui. Il va dire. Qui est Abraham? Il va dire. Bien sûr. Qui est Gédéon? Il va dire. Bien sûr. Qui est Jésus? Il va dire. Claire. Qui est Mohammed? Il va dire. Bien sûr. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur eux. Les gens formés à l'origine d'une seule communauté. Les gens formés à l'origine d'une seule communauté, Puis après leur divergence. puis après leur divergence, non, est-ce que Dieu là, c'est pas lui là? Est-ce que Dieu, discussion va arriver? Qu'est-ce que Dieu va faire? Vas-y. Allah envoya. Allah fera quoi? Allah envoya Oui. des prophètes. On a tous compris. Hein? Allah envoya des prophètes. Comme annonciateurs et avertisseurs. Ces prophètes vont venir les annoncer. Et ils vont venir les avertir, les mettre en garde. Oui. De ne pas tourner les cœurs, de ne pas tourner leur identité Oui. vers un autre Dieu qui leur a envoyé. Claire.
Vas-y, papa. Et il fit descendre avec eux. Maintenant, il a fait descendre avec eux. Le livre. C'est quand les prophètes ont fini de parler là, ils vont laisser quoi? Des traces de leurs paroles. Bien sûr. Pour que toi et moi, demain, qu'on vienne voir, on a entendu, on a lu. C'est clair. Hein? Et là, maintenant, il n'y a plus trop d'histoire. Bien sûr. Donc, on dit Allah a envoyé les prophètes. Maintenant, les prophètes qu'il envoie, c'est qui? Les prophètes vont parler. Bien sûr. Mais d'abord, on va aller savoir ça. Parce que les gens disent que nous, les musulmans, on a inventé les choses sur les prophètes. Que c'est écrit dans notre Coran. C'est écrit dans notre Coran. C'est chez vous là-bas, c'est écrit. Mais aujourd'hui, on a dit quoi? Bible et Coran sur table. Vérification des Écritures. On va partir chez notre grand-père, Abraham alayhi salam. Bien sûr. Vas-y, papa. Genèse 20, le verset 7. Genèse 20, le verset 7. Mais, maintenant, rends la femme de cet homme. Rends la femme de cet homme, c'est la femme d'Abraham. Car il est prophète. Comment banam? Terminé. Quel est d'abord? Abraham, son débat est clos. Allah dit. Allah dit, j'ai envoyé les prophètes. Oui. Donc, Abraham, c'est Allah qui t'a envoyé. Ton dossier est bouclé. Bien sûr. Toi, on ne parle plus de Dieu avec toi. C'est clair. Hein? Tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas être. Jamais. Ils t'ont déjà envoyé, tu es prophète. Bien sûr. On va prendre le deuxième. Bismillah, frère. Joseph. Lui, attends, Joseph, lui, quand il était joli garçon, quand fatigué là. Tellement qu'il était beau, ils l'ont montré aux femmes, elles ont commencé à se découper la main. Joseph là, il va parler aussi. Parce que les prophètes là, c'est comme ça. Quand ils viennent là, s'ils ne donnent pas leur identité là, s'ils ne disent pas qui ils sont là, les hommes vont aller les adorer. Bien sûr. Et quand les hommes vont les adorer, Dieu va les demander, mais vous n'avez pas dit ça aux humains là ou bien quoi. C'est pour ça que les prophètes viennent net, ils font sortir deux phrases. Je suis homme, Dieu m'a envoyé. Bien sûr. Maintenant, si des gens entendent les deux paroles là, si les gens cherchent derrière là, c'est qu'ils sont égarés. C'est clair. Hein? C'est clair. On a vu pour Abraham. Allons-y, Joseph. Genèse 45. Genèse 45. Verset 4 et 7. Verset 4 à 7. Joseph dit à ses frères. À ses frères. Il était prophète. Ses frères pouvaient l'adorer, lui donner le culte. Bien sûr. Mais Joseph va couper la route. Et petit, arrêtez ça. Vas-y, papa. Joseph dit à ses frères. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Et il s'approchait. Oui. Il dit. Je suis Joseph. Votre frère. Vous avez vendu pour être mené en Égypte. Oui. Au verset 7. Oui. Dieu m'a envoyé. On a tous attendu, hein. Bien sûr. Joseph dit, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Joseph, à quelle heure là, ton dossier est fermé. Il faut partir te reposer. Donc deux, ils sont partis. Abraham est passé. Joseph est passé. Allah a clairement dit, j'ai envoyé les prophètes. Bien sûr. Les prophètes, quand ils sont venus, ils ont dit ça pour ne pas que toi, tu te trompes dessus. Bien sûr. Hein. Donc on continue. Vas-y, papa. Moïse. Le babatier. Lui là, lui on dit qu'il était très nerveux. Et lui on dit qu'il a causé un God. Lui au moins il pouvait venir inventer quelque chose. Bien sûr. J'ai causé un God. God m'a dit de vous dire que je suis Dieu. God m'a dit que. Mais Moïse va dire, vas-y frère. Les petits, il a causé un God là. C'est pas parce que tu as causé le président que tu es président, hein, mon frère. Bien sûr. Moïse, on t'écoute. Comment? Moïse dit à Dieu. J'irai vers les enfants d'Israël. Et je les dirai. C'est Moïse va donner l'information. Oui. Le Dieu de vos pères. M'envoie vers vous. Moïse. Donc tu t'es disqualifié comme ça quoi. Moïse a gâté la route. Hein. Moïse dit, le Dieu de votre père m'a envoyé. Donc Moïse, pour toi est fini. Tu fais partie de ceux qu'Allah a dit. Allah a pris des messagers parmi vous pour vous transmettre et vous avertir. Moïse dit, Dieu m'a envoyé. On continue maintenant chez Gédéon. C'est pas lui qui met dans ses cheveux là. Il y a un Gédéon prophète. Juge, il était juge.
Non, non, non. Lui, il regrette le problème des choses. Okay. Des enfants d'Israël. Quand ils ont coupé quand la période des prophètes était coupée chez eux, Oui. Dieu les envoyait des gens qui n'étaient pas des prophètes en plein temps, Bien mais ils sûr. avaient la capacité de juger C'est avec clair. les lois que Dieu avait laissées aux anciens prophètes. Bien sûr. Donc, Gédéon, vas-y. Juge 6 et 14. Notez, hein, pour ne pas qu'on vous trompe demain. Hein. C'est l'Ancien Testament, on prend, c'est pas couronne d'abord. Ça, non, ça, on dit c'est ancien temps, mais on va aller dans l'ancien temps d'abord. Bien sûr. Après, on va venir dans le nouveau temps. On commence d'ancien, on vient dans le nouveau. Vas-y, papa. Juge 6 et 14. Oui, Juillet 6 et 14. L'Éternel se tourna vers lui L'Éternel se tourna vers lui et dit, et dit, va avec cette force Gédéon, va avec cette force que tu as et et délivre Israël de la main des Madiens. délivre aux choses les enfants d'Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi N'est-ce pas moi? qui t'envoie? Gédéon, pourtant, il finit encore. Terminé. Gédéon, terminé. Il a été envoyé. Il a été envoyé. Bien sûr. Vas-y, papa. Le prochain. Jérémie 26, verset 15. Il y a un prophète qu'on appelle Jérémie. Ça, c'est l'un des grands. Lui aussi, c'est l'un des grands. Il va parler encore. Bien sûr. Vas-y, papa. Pour moi, Me voici entre tes mains. me voici, il était parmi le peuple, hein, et puis il dit, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme Traitez-moi comme. il vous en semblera bon. C'est comme je viens ici, je suis là, les frères. Je gagne quoi? Vas-y, papa. Seulement, Sachez que vous devez savoir, si vous me faites mourir, si vous me tuez là, vous chargez du sang innocent. c'est que vous avez tué un innocent. Vas-y. Oui, Cette ville oui. et ses habitants, car Car l'Éternel m'a véritablement envoyé. l'Éternel m'a fait quoi? M'a véritablement envoyé. Jérémie. Jérémie, toi aussi tu es venu dire que Dieu t'a envoyé. Donc, Terminé. terminé. Bon, on te met au placard, on ne peut pas terminer au solo. Toi, tu n'es plus. Dieu t'a déjà dit que Dieu t'a envoyé. Oui, On ne peut pas venir te donner un seul titre pour dire que tu es Dieu ou t'adorer. Il est au placard, champion, on a fermé. Vas-y, frère. Vas-y. On va aller chez nos clients maintenant. Non, non. Faut prendre Mohammed sallam parce que on voit des gens qui se promènent pour mentir aux gens pour dire non, les musulmans adorent Mohammed. Pourquoi vous faites les choses comme ça, même? Pourquoi vous faites ça? Même les musulmans les plus tocards ne peuvent pas adorer Mohammed. Vas-y, frère. C'est même si on l'a frappé de 6h à 6h, qu'il est dans le coma même là, dans son rêve même le plus sale même là, il ne peut pas dire qu'il va adorer Mohammed. Claire. Il a des rêves qu'il a des droits Mohammed, il s'est réveillé. Alors qu'il rêve là, c'est là-bas où tout se réalise. Souvent même tu es assis avec Obama en train de manger. Et puis tu as le bras toujours. Et puis tu as toujours le bras, tu gagnes toujours. La rêve, c'est pas que le bras, ça chaud comme moi, mais c'est pas que Tu cours, mais tu n'arrives pas, on veut t'attraper, mais tu cours toujours. Aussi. Quand c'est chaud sur toi, tu te réveilles. Tu te réveilles, là c'est fini quoi. Là c'est fini. Ouais. Donc même ta rêve là, même ta rêve là, bien sûr. Même dans le rêve, un musulman ne peut pas adorer Mohammed là-bas. Jamais. Parce que ça là, ça passe pas. Parce que quand Mohammed est venu là, il dit les petits, même si Dieu m'a donné le plus grand des miracles, le Saint-Coran, même si Dieu m'a donné l'éloquence, Dieu m'a donné la force, l'énergie de pouvoir vaincre tous ceux qui sont devant moi, je vous donne l'information qui je suis, moi, Mohammed. Coran chapitre 41, le verset 6. Vas-y, frère. Moi, musulman, j'ai vu ça. Et puis, j'ai me tromper pour dire, bon, il est 100% homme. Mohammed est 100% homme, 100% Dieu. Ça, c'est un Dieu zoplazo. Coran chapitre 41, le verset 6. Dit, je ne suis qu'un homme comme vous. Je suis un être humain comme vous. C'est quand nous les musulmans on a entendu ce verset de Mohammed, le débat est fini. Bien sûr. Si Mohammed veut là, il n'a qu'à aller au ciel, descendre, revenir. Il n'a qu'à prendre la mer, mettre dans la cuvette, dans l'assiette. On ne t'adore pas. Jamais. Tu es l'homme. Tu es l'homme. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous. Je suis un homme comme vous. Mais Mohammed confirme la véracité qu'Allah a révélée depuis l'origine. Allah prendra des messagers parmi vous. Allah prendra des messagers parmi vous.
Donc Mohammed vient confirmer cette vérité qu'elle a dite. Qu'il est humain comme nous. Puisqu'elle a dit qu'il allait prendre quoi des humains parmi nous. Bien sûr. Mohammed, va te reposer. Repose-toi. Ton discours, derrière village à village, Donc, va te reposer, champion. il faut partir. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, vas-y, papa. Surat 33-40. Écoutez, hein. Maman n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah, oui, est le dernier des prophètes. Et puis, ça, la musulman m'a dit non, Mohammed, j'ai t'adoré. Et c'est ainsi que le Coran fait passer une information sur Jésus. Quand on dit que nous on ment, Coran chapitre 5, le verset 73 ou bien 75 par là, ou bien 74. Il faut bien voir là-bas. Des messagers sont passés avant lui. Le Coran a donné information sur Jésus. Et nous informons 76 par là, où on dit des messagers sont passés avant lui et sa mère. Vas-y, papa. Vas-y. Le Messie Jésus, fils de Marie, c'est le Coran qui parle. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'était que quoi? N'était qu'un messager. Dans le Coran dit Jésus était quoi? Messager. Le Coran dit Jésus était quoi? Messager. On est musulman. Il y a un menteur. Toi là. Non, c'est là. Ceux-là, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne comprennent pas les Écritures. Ils disent que c'est un prophète. Pourquoi ils peuvent mentir comme ça, ceux-là? Donc, depuis cet instant, on dit le musulman ne croit pas en Jésus. Bien sûr. Alors qu'un musulman qui meurt sans avoir cru en Jésus, peut-être derrière le paradis va partir s'il y en a. Il dit peut-être derrière. Peut-être derrière maison, c'est pas maison. Hein. C'est derrière, mon frère. Tu attends le bruit seulement. Mais tu ne vas rien voir dedans. Donc depuis ce jour, on dit non, les musulmans, ils mentent sur Jésus. Ils racontent des choses sur Jésus. Jusqu'à tes on dit non, c'est nous-mêmes, on a menti sur lui, on a gâté son nom. Que nous, nos Coran dit qu'il est envoyé de Dieu, qu'il est prophète. Je le répète à tous ceux qui sont dans ce quartier, vous pouvez aller prendre le Coran, le télécharger. Nous croyons bel et bien en Jésus-Christ. Mais nous croyons en lui en tant que qui? Nous croyons en lui en tant que qui? Donc le Coran va donner quelque chose là-bas. Vas-y, papa. Vas-y. Dis, vous les musulmans, dites-on. Nous croyons en Allah. Et à ce qu'on nous a révélé. À ce qu'on a révélé le Coran. Et à ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Sur les prophètes en d'autres termes, vas-y. Et à Ismaël. À Ismaël. Et à Isaac. Et à Jacob. À Jacob. Et les tribus. Les tribus. À ce qui a été donné à Moïse. À ce qui a été donné à Moïse. Et à Jésus. Ce qui a été donné à qui? À Jésus. Non, on ne croit pas en Jésus, on le mentionne dans nos courants. Donc, de ce point de base, le Coran dit, reviens encore à la sourate que tu as pris, où on dit c'est un messager. Le Coran dit que quoi? Jésus est un messager de Dieu. Bien sûr. Et nous croyons en lui sur cette base. Maintenant, puisqu'on nous reproche, on pense qu'on a menti, on pense qu'on a inventé. Entre nous. Vous avez été avec votre imam au quartier ici. Bien sûr. Pendant 10 ans. 20 ans. 20 ans. 15 ans. 15 ans. Oui. Est-ce que si on vous demande, l'imam il avait babou, il n'avait pas baba, vous avez dit je ne connais pas. Soit la police vient te demander ça. Toi-même ils vont te ramasser pour aller. Ah, ils vont te ramasser. Ils vont dire tu es un menteur, tu es complice, mon frère. Tu as fait 15 ans l'imam. Tu ne connais pas sa couleur. Et puis tu ne connais pas sa couleur. Tu es un menteur. Donc ça veut dire en d'autres termes, quand tu vis avec quelqu'un, tu sais qui il est. Donc nous musulmans ce soir, on ne va pas mentir, on ne va pas inventer. On va les demander, ceux qui ont dormi avec Jésus, bien sûr, qui ont mangé avec Jésus, là, ils ont dit il est qui? Question. Il est quoi? Réflexion. Maintenant, là, toi qui es là au 21e siècle, on va voir si tu as même foi
avec ceux qui ont vécu en lui. Puisque dans ton livre, on croit bien dans Jean 21, je crois bien le verset 19, on dit celui qui a vu là, son témoignage est Vrai. Celui qui a vu là, son témoignage est Vrai. Moi, j'ai pas vu. Donc, s'il a dit quelque chose, peut-être je suis en train de mentir. Bien sûr. Mais Jésus, il a eu disciple, non? Bien. Il quand il a eu maman, non? On va voir, ils ont dit quoi de lui. Bien sûr. D'abord, il faut prendre la foule. Luc 17, Luc 7 ans. verset 14 et suite. Écoutez les parents. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Il y avait un miracle qui s'est produit à l'époque de Jésus. Il y a quelqu'un qui était mort. On partait l'enterrer. Oui. Jésus est arrivé. Il a posé sa main sur le cercueil. Vas-y. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Il a touché le cercueil. Ceux qui le portaient Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Mais avant de continuer, j'aimerais rappeler à mes parents à quand mon examen, même chez Kral Lopez, Moussa Umba, monté là-haut. Ah ben, ça m'a bien dit pas. Il est camo ben, il est arabe ben. Ça part tout ça ben, ma qui est blémé, tu vois. Plus précisément à Sikouna. Là, Moussa Lolé, mes villages aimants. Donc, Nama Moussa Umba, mon examen, on pose des questions qu'est. Il a dit, mes parents à quand vos histoires que non, il était devenu Djoula où il était rentré. C'est faut quitter dans ça. Après le Maïmouna est devenu Djoula. Après Maïmouna, tu as changé, tu portes beaucoup de chapeau maintenant. Après Korotoumou, il a changé de Après Korotoumou, tu portes beaucoup de baka à 4 heures. Hé, quittez dans ça, hein. Aujourd'hui, on est là pour vous. Pour que vous puissiez poser vos questions. Miracle n'envoie pas au ciel. Jamais. Voyager par le nom de Dieu n'envoie pas au ciel. Jamais. Ce qui envoie au ciel, là, c'est la connaissance de Dieu et la connaissance de ses prophètes. Bien sûr. On pourrait bien venir ici. Et puis on dit, mon frère, tu as mal au pied, viens, tu vas être guéri. Bien sûr. On pourrait bien venir ici. Ma soeur, tu n'es pas mariée pendant 20 ans, viens, tu vas te marier. Mon frère, tu n'as jamais voyagé, tu vas voyager. Mais mon frère, après tous les voyages, après toute la guérison, tu vas où? Question. Après tout ça, là, tu vas où? Question. C'est là que nous touchons. Bien sûr. Donc là, à l'époque de Jésus, il y a eu des gens qui ont marché à lui, qui ont mangé à lui. Ils vont dire qui il est. Bien sûr. Maintenant, vous qui êtes là aujourd'hui, vous ne l'avez jamais vu. Vous ne savez pas s'il fait 1m60. Vous ne savez pas s'il est clair, il est rouge, il est noir, il est violet. Vous ne connaissez rien de ça. Ceux qui ont marché à lui, qui l'ont vu, là, votre Bible dit, dans chose, je crois bien dans Jean 21, le verset 19, celui qui a vu là, son témoignage est vrai. Celui qui a vu son témoignage est vrai. Ça veut dire quoi? Celui qui a vu, quand il va dire que lui là, il est l'homme. Oui. C'est que c'est quoi? C'est l'homme. C'est l'homme. Bien sûr. Ici là, mon frère. Et il s'approcha. Et Jésus s'approcha. Et toucha le cercueil. Il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient. Ceux qui le portaient. S'arrêtaient. Ils se sont arrêtés. Il dit. Jeune homme. Jésus dit, jeune homme. Je te le dis. Je te le dis. Lève-toi. Lève-toi. Et le mot s'assit. Et le mot s'assit. Et se mit à parler. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Tout ceci. Quand Jésus a fini de faire miracle ça, il ne va pas faire comportement d'Abidjan. Il ne va pas faire comportement des États-Unis. Pour dire non, dès que le miracle est là, ça veut dire c'est Dieu. Regardez ce qu'ils vont dire. Écoutez bien, Luc 7, le verset 16. Vas-y, papa. Tous furent saisis, oui. Saisis de crainte. C'est eux tous, ils ont eu en même temps la crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Ils faisaient quoi? Ils glorifiaient Dieu. Mais au Dieu au 21e siècle, nos parents ils glorifient qui? Question. Les fort. La chanson est arrivée. J'ai dit, mon frère, vas-y, frère. Ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus, ils ont vu un miracle. Ils ont vu quelque chose qui s'est passé devant eux. On dit ils ont eu la crainte en eux. Et puis ils ont fait quoi? Tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Mais pourquoi ils n'ont pas glorifié l'homme qui a fait miracle? Et toi aujourd'hui au 21e siècle, tu laisses Dieu, tu glorifies lui là. Est-ce que toi, avec ceux qui ont vécu à lui, vous avez même foi? Question. Est-ce que toi, avec ceux qui ont vécu à lui, vous avez même foi? Question. Mon frère, pose-toi des bonnes questions. Puis si ma continue, papa. Tous furent saisis de crainte. Apocalypse 14, verset 7, frère. Parce que le père, il a posé une problématique. Jésus a fait un miracle devant la foule. Ils ont vu Jésus faire un miracle à ressusciter mort. Ils ont dit quoi?
un grand prophète est paru parmi nous. Non, il va dire. Je n'ai pas encore lu cette partie. Vous les musulmans, vous aimez transformer les écritures. Saint-Esprit est parti. Attention, il faut regarder bien. Vous les musulmans, vous connaissez. Le Saint-Esprit est au phare. Vous les musulmans, vous aimez beaucoup mentir. Alors, oui. Tous furent saisis de crainte. Luc 7, le verset 6. Oui. Luc 7, à partir du verset 16. Jésus a opéré un miracle pendant son vivant, durant son ministère, devant tout le peuple. On dit ils ont eu la crainte, oui. Tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Oui. En disant. Ils commençaient à glorifier Dieu. Oh Dieu, tu es le plus grand. Tu es puissant. Tu es tant. Et puis on dit oui. Un grand prophète a parmi nous. Ceux-là, ils ne sont pas des musulmans par hasard. Regardez, c'est là. Ça, c'est les musulmans qui sont là-bas. Hein. Un grand prophète a paru parmi nous. Un quoi? Un grand prophète a paru parmi nous. Nous, les musulmans, nous disons Jésus à quoi? Un grand prophète. Maintenant, ceux qui disent qu'il n'est pas prophète, ils ont même foi à lui. Bien sûr. Comment? Vas-y. C'est le verset 17. Donc, la Bible, 14, verset 7. Acte 14 et 7. Acte 14, le verset 7. Les gens ont vu Jésus. Oui. C'est-à-dire qu'il passait dans le rue, c'est lui qui est là-bas. Ils l'ont vu. Ils ont mangé avec lui. Oui. C'est-à-dire les miracles, il a fait ça devant eux. Oui. Jésus fait un miracle de ressusciter mort. Ils n'ont jamais dit Jésus est Dieu. Ils ont dit quoi? Un grand prophète est paru parmi nous. Et Dieu a ressuscité son peuple. Ceux-là, c'est des musulmans qui sont là-bas. On va voir une comparaison avec un autre peuple. Acte 14 et 7 et suite. Vas-y, frère. À partir du verset 6, Paul et Barnabas, ayant eu connaissance, Oui. se réfugièrent dans la ville de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Il annonçait la bonne nouvelle. Oui. Le verset 7 rapidement. À Lystre, c'est deux des suiveurs, des gens qui ont suivi Jésus. Prenez le passage Acte 14, à partir du verset 6, 4, descente. Voilà. Ils ont vu Jésus. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont vécu après le départ de Jésus. Ils sont annoncé le message de Jésus dans d'autres pays. Regardez ce qui va se passer. À Lystre. Se tenait assis un homme. Se tenait assis un homme. Impotent des pieds. C'est-à-dire paralysé, bien sûr. Un boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Bon, ils sont allés trouver quelqu'un qui n'avait jamais marché. Vas-y. Il écoutait Paul. Donc le gars écoutait Paul. Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixait le regard sur lui. Donc Paul regarde Moreau là. Qui est malade là. Qui est malade là. Et voyait qu'il avait la foi. Elle a vu que Moreau avait la foi pour être guéri. Pour être guéri de son mal de pied. Dit d'une voix forte. Donc Paul d'une voix forte dit, lève-toi. Monsieur, lève-toi. Toi sur tes pieds. Toi sur tes pieds. Et il se leva. Monsieur s'est levé. D'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul, comme Paul venait de faire un miracle devant la foule. Après Jésus. À la vue de ce que Paul avait fait. Quand les gens ont vu ce que Paul a fait, la foule éleva la voix. Donc la foule va élever la voix pour dire quoi? Et dit en langue lycaonienne. On dit dans les langues là-bas maintenant. Les dieux. On fait un miracle, on peut dire quoi? Les dieux. Les quoi? Les dieux. Les quoi? Les dieux. Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Bon. On a vu pour Jésus. Jésus a fait un miracle. Il a dit, Dieu a visité son peuple à travers un grand prophète. Les petits de Jésus vont dans un autre pays pour aller faire un miracle. Ils n'ont pas reçu moi. Ils ont guéri malades. On dit des dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Laissons réflexion. Qui parle ça aujourd'hui? Qui sont ceux qui croient? Qui dit que Dieu est venu sous forme humaine? Donc, ils croient en Jésus ou bien ils croient comme les païens? Question, hein? Jean 17 à partir du verset 3. Vas-y, frère. Non. Non, ça sera long. Yana, vas-y. Jean 17, le verset 3. Oui. Jean 17, le verset 3. Vas-y, papa. Oh! Oui. Oh, la vie éternelle. Là, maintenant, c'est Jésus qui parle. On prépare les questions. Préparez les questions en même temps. Si les questions sont déjà là, commencez à vous manifester en même temps. Le gars n'a qu'à venir se positionner ici. Comme nous disons, musulmans comme non musulmans, viens poser ta question. Il ne faut pas te gêner ici. Il ne faut pas dire que c'est affaire de non-choses. Allah qui raconte ici. Viens, pose ta question. Viens manifester ta vérité. Bien sûr. On est venu vous interpeller, vous faire comprendre
que l'islam c'est votre religion. C'est clair. Hein? Et les choses qu'on raconte sur les musulmans, pour dire non, les musulmans ne croient pas en tel prophète, oui. Les musulmans ne font pas ça. Mon frère, tu peux vérifier ça ici, avec nous. Oui. Vas-y, papa. Jean 17, le verset 3. Ça, c'est Jésus qui parle. Et puis après, tu appelles Jean 8, le verset 40. Oh, la vie éternelle. C'est Jésus qui est en train de parler. Hein? Oui. Ceux qui te connaissent. Jésus dit à ceux qui étaient avec lui là, allez au ciel là, pour aller au ciel là. Pour aller au ciel là. Pour aller au ciel là, oui. Oh, la vie éternelle. La vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Ceux qui te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé. Comment on va? Jésus-Christ. Jésus dit Dieu m'a envoyé. Mais il ne va pas laisser. Hein, parce que Dieu dit nous allons prendre des humains parmi vous et puis on va les envoyer. Bien sûr. Donc il a déjà confirmé la première partie de ce qu'Allah a dit. C'est qu'il a été envoyé. Il va confirmer la deuxième partie de ce qu'Allah a dit que c'est un humain. J'aimerais informer dans les parents. Hein, dans vos nouvelles Bibles que vous avez là, ils ont supprimé la partie où il a dit je suis l'homme là. Donc ne comptez pas. Donc si toi tu n'es pas d'accord là, tu viens te montrer la partie où il a dit je suis l'homme là. Parce que les nouvelles Bibles, quand ils ont vu que Jésus a dit je suis l'homme, ils ont enlevé la partie là. Donc là-bas, quand tu lis maintenant, il a dit moi qui vous ai dit la vérité. Donc il n'y a plus l'homme là. Mais comme Dieu ne doit pas, nous on a gardé ancien. Où il a dit je suis l'homme. Parce que toi, mais quand tu vois quelqu'un qui dit lui-même de sa bouche je suis l'homme là, est-ce que tu peux continuer encore? Si tu adores l'homme, tu espères quoi? Réflexion. Vas-y, papa. Jean 8, le verset 40. Jean 8, le verset 40. Mais maintenant, Jésus dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Je vous pose la question, mes parents entiers, mes parents baoulés, mes parents ébouillés, mes parents nyambois, mes parents guéris. Dieu peut parler comme ça. Question, hein? Dieu peut venir devant sa créature et puis dire à sa créature, tu cherches à me tuer. Si quand on ne veut pas aller au ciel, c'est ça, on fait des trucs comme ça. Entre nous, mon papa a tué, ma soeur a tué. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Dieu peut venir s'arrêter devant ses créatures et puis dire à ses créatures, pourquoi vous voulez me tuer? Vous voulez me tuer pourquoi? Dieu peut dire ça à sa créature. Dieu peut dire à sa créature, pourquoi tu cherches à me tuer? Question. Vas-y, reprends, papa. Jean 8, le verset 40. Jean 8, le verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Ça dit, les humains cherchent à faire mourir. Dieu. C'est toi qui as dit. Toi qui as dit, ne m'en faut. Ah, ça. Ah. Bon. Attends qu'il doit vous dire. Moi, j'ai dit seulement. Il a dit pour lui. Il faut reprendre le verset, papa. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme. Attends. Ça là, c'est pas sorti de la bouche d'un musulman. C'est pas sorti de la bouche des disciples de Jésus. C'est pas sorti de la bouche d'un Français. C'est pas sorti de la bouche d'un Congolais. C'est pas sorti de la bouche d'un Kourmen. C'est pas sorti de la bouche d'un Atier. C'est pas sorti de la bouche d'un Semfo. C'est pas sorti de la bouche d'un Koulango. C'est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Jésus dit quoi? Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi, un homme mort. Entre nous. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Question. Dieu peut dire deux mots qui le condamnent dans sa divinité. C'est-à-dire Dieu dit deux paroles qui le condamnent dans sa divinité. Première condamnation. Vous cherchez à me tuer. Pendant que Dieu dit dans le Coran chapitre 25, le verset 58, place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Jamais. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Il dit pas qu'il ne meurt pas. Qui ne meurt pas. Jamais. Ça ne peut jamais arriver là. Jamais. Mais Dieu vient se condamner à deux paroles. Première parole. Pourquoi vous cherchez à me tuer? Vous voulez me tuer. Alors que ça, c'est contraire à la nature de Dieu. Le fait de mourir. Deuxième point, il dit quoi? Moi, Dieu n'est pas l'homme. Bien sûr. Dieu qui est intestin, c'est pas Dieu.
Dieu qui a moulé. Dieu qui a moulé. Un point dessus. Et puis le Coran a donné une information qui a fait réfléchir l'humanité, qui a fait comprendre aux musulmans que petit reste pour adorer Allah et le ciel te sera accordé. Reste pour adorer Allah, tu es dans la vérité. Coran chapitre 5, on revient sur le passage. Le Messie qui est 75. Oui. Le Messie. Fils de Marie. N'était qu'un messager. Les messagers sont passés avant lui. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et sa mère Marie était une véridique. Vas-y. Et tous deux. Elle a dit quoi? Jésus et sa maman consommaient. Faisaient quoi? Consommaient. Non, consommer là, ça c'est gros français, mon frère. Manger. Avec ton mounique. Ouais. Je comprends tout là maintenant. Hein. Là où avec ton mounique. Anatie wakaché. Et on dit Anatie wakaché. On a embaoulé. On dit à son angouro. C'est brisant. Aïe. C'est lourd, hein. Il y a la madame c'est depuis l'origine. Non, Allah dit. Oui. Jésus et sa mère mangeaient. Bien sûr. C'est-à-dire quoi? Cette information, on doit savoir si c'est vrai. L'information est fausse, hein. Est-ce que vous comprenez cette partie? Ouais, le Coran, ouais, c'est un livre. Allah dit, Jésus et sa maman mangeaient. Bon. Mangeaient. Luc 24. On va voir si c'est faux. Et après Somme 50, le verset 12. Vrai Dieu, là, il parle là-bas. Bien sûr. Vrai Dieu, il dit, lui, il ne mange pas. Lui, il va dire, il ne mange pas, et puis après, il vient manger. Et bizarrement, il y a une partie, franchement, il n'a jamais compris. Satan vient proposer à Dieu ce qu'il lui-même l'a créé. Toi, tu peux comprendre ça. C'est-à-dire, toi, ton papa, il paye télé, et puis tu te croches télé, tu sors avec, tu reviens ça le soir, tu dis, papa, tiens, télé cadeau. Son piton qui va te faire, tu n'as pas imaginé. On va vérifier ça tout à l'heure. Vas-y, frère. Vas-y, papa. Luc 24 ans. En voilà les manières. Et c'est quoi? Ok. Vas-y, papa. Luc 24 ans. Fais vite et puis on va prêter. Les gens prêter les questions. Lui qui prend les questions là. Donc on va commencer à se manifester un peu. Hein. Ok. Vas-y, papa. Luc 24 ans. Luc 24 ans. Verset 48. Écoutez bien. Comme dans leur joie. Ils ne croyaient pas encore. Ils ne croyaient pas encore que c'est Jésus qui soit devant eux. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Et qu'ils étaient étonnés de voir Jésus. Et Jésus leur dit. Vous avez ici. Avez-vous ici. Quelque chose à manger. 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 Dieu peut parler comme ça. Question, hein. Dieu peut voir sa propre créature et puis lui demander tu as quelque chose à manger. Si on veut aller au ciel, est-ce qu'on peut dire contraire de ça? Quand si on veut aller au ciel, est-ce qu'on peut dire contraire de ça? Luc 24, reprends encore, papa. Ben, le Coran dit à la sourate 5, le verset 75. Jésus et sa maman mangeaient. On va voir si le Coran a menti. Luc 24 et 41. Notez ça, les parents. Et comme dans leur joie. Ils ne croyaient pas encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Oui. Et Jésus leur dit. Avez-vous ici. Quelque chose à manger. La question est, Dieu peut demander de manger à sa créature. Dieu peut venir dire à sa créature, donnez-moi à manger. Attends, les gens ne sont pas gentils avec Dieu. Hein. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. C'est un niveau de Dieu, ils n'ont pas donné. Dieu vient demander manger. Et puis, regardez ce qu'il a demandé. L'homme qui aime bonne nourriture, quand il va mourir pour toi. Il ne faut pas te réveiller. Avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait, ça y est, les créatures présentent manger à Dieu.
Vas-y. Du poisson rôti. Dieu ne savait pas où manger les terres. Il demande à ses créatures, il n'y a pas mangé ici. Du poisson rôti. Dieu demande à sa créature, il n'y a pas mangé ici. Du poisson rôti. Dieu demande à sa créature, il n'y a pas mangé quelque part. Du poisson rôti. Dieu demande à sa créature, il n'y a pas mangé quelque part. Du poisson rôti. Dieu demande à sa créature, il n'y a pas mangé quelque part. Et un rayon de miel. Mon frère, souvent quand tu sors à minuit, ils ont fermé la porte. Quand tu rentres à la maison, là, qu'est-ce que tu fais? Quand tu t'en trouves, souvent les assiettes sont vides, tu fais quoi? Tu ne vas pas toucher peut-être ton frère, mais ils n'ont pas gardé un peu de manger dans le frigo là. On dit que Dieu, on dit lui qui nous a créés là, il a fait ça aussi. Il en prit. On dit Jésus, ils l'ont présenté quoi? Du poisson rôti. Poisson rôti. Allahu Akbar. Poisson braisé APF. Vous voyez ça derrière ici? Avec quoi? Avec quoi? Un rayon de miel. Avec quoi? Un rayon de miel. Avec quoi? Un rayon de miel. Regardez, l'homme qui aime poisson braisé et miel. Moi, j'ai essayé ça. Non, c'est mal en forme. Et quand tu tentes de te renseigner, vitamine que ça fait dans le corps. Poisson braisé et miel. La wakibaru. Parti sangana. Vitamine qui est dedans. Tu manges protéines. Et ça guérit. Tu ne peux pas avoir une digestion. Tu manges demain, tu vas à la selle. Bien sûr. Donc imaginez. Il en prit. Il en prit. Et il en mangea devant eux. Il en prit et puis il a fait quoi? Il en mangea devant eux. Mon frère, quand nous on est sur terre ici, quand on finit de manger, là, on va où? Question. Matthieu 15, verset 17. Mon frère, quand on finit de manger là, ça va où? Jésus va répondre à ça encore. Ne comprenez-vous pas? Vous ne comprenez pas. Et depuis je vous parle en deux, vous ne réfléchissez pas. Et tout ce qui entre dans la bouche. Tout ce qui s'adomou. Tout ce qui entre dans la bouche. Tout ce qui s'adomou. Va dans le ventre. Ça descend. Puis est jeté dans le lieu secret. Lui-même, il a parlé ça en code. Jésus dit, quand ça rentre en bouche, ça descend en ventre. Et quand ça vient de descendre en ventre, ça bourrit quelque part. Donc quand lui, il a mangé pour lui, c'est rentré. Ben, il a cité trois choses. Il dit, ça rentre dans la bouche, ça descend dans le ventre, et c'est jeté quelque part. Maintenant, pour lui-même, c'est rentré. Ça allait dans sa bouche. C'est parti où? Question. Et c'est ça, on dit, c'est lui qui nous a créé, qui a fait ça. Vous voyez, manque de respect à Dieu. Somme 51. Somme 50. Maintenant, vrai Dieu qui s'est révélé là, il va parler. Il y a les questions. Il y a les questions. S'il y a question là. S'il y a les questions, manifestez-vous. Hein. Venez poser vos questions. Somme 51. Oui, Somme 50, le verset 11. Je connais tous les oiseaux. Écoutez bien. Dieu dit, je connais tous les oiseaux. Des montagnes. Des montagnes. Et tout ce qui se meut. C'est tout ce qui peut vivre, peut respirer, peut bouger là. Dans les champs m'appartient. Et Dieu dit, ça l'appartient. Si j'avais faim. Comme Allah l'a dit, la huma fi samawati wa ma fil ard. C'est pour cela que Dieu ne demande pas à manger. Parce que ça, tout est déjà pour lui. Si j'avais faim. Et Dieu dit quoi? Somme 50, verset. Si j'avais faim. Si j'avais faim. Ça veut dire quoi? Dieu conditionne s'il était animé par là. Jésus a dit quoi? Il demande à manger pourquoi? On ne demande pas à manger parce qu'on a faim. Toi, tu es rasé, tu as demandé manger par rapport à quoi? On demande à manger qu'on a. Dieu dit si j'avais. Donc Dieu n'est pas dans l'affaire de faim. C'est l'homme qui a faim. Mon frère, il faut te réveiller. C'est pas Dieu, c'est l'homme. On t'a dit ça pendant 25 ans. Tu n'as jamais entendu ces paroles-là. Ce soir-là, il n'y a pas orgueil dedans. Simplement, il faut t'asseoir le soir, mais puis pose-toi ces questions. Les frères là, c'est vrai, ils ont parlé. Ça peut être un peu dur, mais ce qu'ils ont dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière que je dois comprendre? Est-ce que je ne dois pas réfléchir que c'est l'homme que je suis en train d'adorer depuis que j'ai 2 ans? Est-ce que je ne dois pas réfléchir que c'est l'homme que je suis en train d'adorer depuis que j'ai 15 ans, j'ai 20 ans? Quand tu vas te poser ces questions, tu seras délivré. Et tu vas venir vers le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre, lui qui parle comme un guerrier, qui parle comme un gangaba, qui parle comme un guerrier, qui parle comme un chef,
qui parle comme un Dieu. Coran chapitre 2, le verset 255. Voici vrai Dieu, là. Vous voyez comment il parle. Sourate 2. Sourate 2. Le verset 255. Sourate 2, le verset 255. Vas-y, papa. Allah. Point de divinité à part lui. Allah. Point de divinité à part lui. Vas-y, papa. Le vivant. Le vivant. C'est lui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Ni somnolence. C'est-à-dire Allah, il n'y a pas sommeil dans son programme. Ni sommeil. Mais demandez à mes parents qui disent qu'il est devenu d'aller adorer Grégoire. Il a dormi dans le bateau. C'est vent qui l'a réveillé. Les gens, pourquoi ils sont méchants comme ça même? Comment ils peuvent envoyer les gens en enfer cadeau comme ça? Cadeau. Allah dit, moi, il n'y a pas sommeil dans mon programme. Mais on dit, Dieu qui t'a créé là, lui, il a dormi dans le bateau. C'est plus qui l'a réveillé. Pas les choses comme ça. Vas-y, papa. À lui appartient. À lui appartient. Tout ce qui existe dans les cieux. Oui. Et sur la terre. Oui. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Oui. Il connaît leur passé et leur futur. Oui. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Oui. Son trône aussi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte en aucune peine. Oui. Il est le très haut et le très grand. Coran chapitre encore même 59. À partir du verset 21 jusqu'à 22. Law anzalna wal Qur'an al jabal la rahita mukhawshiyam. Sourate 59 à partir du verset 21 à 22 par là. C'est ça l'imam a lu aujourd'hui chose dans la prière de 19h, dans la première rakat. Sourate 59 et 22. Voici du vrai Dieu là, il parle. C'est lui Allah. Oui. Lui, divinité autre que lui. Le connaisseur de l'invisible. Le connaisseur de l'invisible. Mais Dieu est venu voir sa créature pour lui demander où vous avez vu manger là, où vous avez mis ça. Vas-y. Le connaisseur. C'est-à-dire, toi un musulman, comment tu peux voir description de Dieu comme ça, et puis quelqu'un t'arrête quelque part, il vient te dire, Grégoire est mort pour toi. Et puis tu dis, non, il ne suis plus musulman. Toi, tu es devenu ancien musulman. Donc, toi, tu as adoré Dieu quand tu es allé à la retraite. Donc, Dieu, là, il a fait des retraités dedans. Toi, tu penses que c'est ballon, hein? Toi, tu penses à faire des Cristiano et Drogba, c'est-à-dire tu as joué quand tu vas à la retraite. Je suis ancien musulman. Tu as Dieu, tu l'adores, tu deviens ancien dedans. Toi, tu as vu tous ces versets, voici comment on décrit Dieu. Tu dis, tu ne crois pas en ça. Mais où on s'en dit que Dieu mange, il dort, il va à la selle là. Ça, tu dis que c'est vrai. Mon frère, il faut te réveiller. Il faut te réveiller, mon frère. Il ne faut pas faire les vont te mentir, tu as parti de l'autre côté cadeau. Parce que le salut là, c'est en islam. Paradis là, c'est. Si les musulmans ne rentrent pas au paradis, ce paradis n'existe pas. Bien sûr. Si les musulmans ne rentrent pas au paradis, ce paradis n'existe pas. Claire. Tu sais pourquoi? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Allah dit, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient. C'est l'univers complet. Atalo, Allah dit c'est pour lui. Et puis tu dis, nous les musulmans, on va parler dans le paradis. C'est que ça n'existe pas. C'est que ça n'existe pas, mon frère. Et on va s'asseoir comme ça. Donc réveillez-vous les parents. Le salut à son islam. On va donner un verset tout à l'heure là. Bismillah. Juste un verset. Et puis le jour dimanche, vous allez avoir les versets qui vont tomber. Les versets du paradis. Non, le musulman ne peut pas aller au ciel. Le musulman n'a pas salut. Son salut n'est pas garanti. C'est tant. Et des musulmans qui ne valent rien là. Et ils sont des musulmans prieurs là. Ils écoutent ces choses-là et demain ils disent je ne suis plus musulman. Oh non, il n'y a pas salut en islam. Nous, il y a maison du salut. C'est comme on dit, il n'y a pas peinture dans ma quincaillerie. Alors que tu oublies que peinture, là, on fabrique ça dans une société. C'est comme ça chez nous en islam. Si tu dis qu'il n'y a pas salut, nous, c'est maison du salut, on distribue. Et on a donné un peu à Jésus, on a donné un peu aux Abraham. Là. Et Mohamed, il a gardé la maison. Vas-y, papa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam, akhi. J'ai une liste de questionnaires ici. Vas-y rapidement, vas-y. Madame Abdurrachid, Ibrahim. Wa alaikum salam, akhi. Là, j'ai deux préoccupations. Vas-y rapidement. Oui, que ce soit parce que je l'ai vu. Le frère va me lire Luc 6, 12. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne et il passa toute la nuit à la prière à Dieu. Bien. Moi, ma préoccupation, c'est surtout au niveau de la difficulté de Jésus. Oui. Si tel est le cas, donc les chrétiens le disent, les dieux, ce verset dit Jésus se rendit sur la montagne et qu'il passa toute la nuit à prier Dieu. Si il est Dieu, alors c'est quel Dieu qui prie? Là, c'est la première. Non, mais ils disent que c'est son flocon là qui prie, son esprit. Maintenant, Toi, tu dis quoi? La deuxième préoccupation. Il dit c'est son flocon là qui prie, esprit là. Maintenant, si tu veux te jouer au Dieu là, il va dans ton Coran à la prière. En fait, je veux plus de détails. Oui, non, je veux que, tu sais, c'est vrai, on va répondre à ça. Mais j'ai besoin qu'on rentre un peu pour interpeller les gens. C'est pour ça que je vais un peu sur cette rhétorique. Mais dans ton Coran, à la prière. Ah, mais si à la prière, Jésus prie, tu veux quoi encore? En fait, selon l'entendement de cette personne, voilà la prière que Jésus fait ici là, serait une prière adressée à une partie de son identité. Voilà. Et là, on va aller voir un peu la vérité. Oui. Oui, maintenant, eux, ils disent non, que puisque nous, on a vu le mot prier là, mais nous, dans notre Coran, là, prie aussi. C'est écrit, on dit, c'est un zéro. C'est écrit, non? Hein? Tu as vu le verset, non? Oui. Inna Allah. Yusallu ala nabi. Amanu. On dit Allah prie, on fait comment? C'est que les deux prient alors. Oui, je suis d'accord. Donc les deux prient alors. Les deux prient. Ah, mais ils ont dit Allah prie. Bon, Allah il prie sur. Oui, mais il prie sur, il adresse à qui? Allah. Question, hein? Okay. Donc, parents, c'est pour dire faire très attention. Aujourd'hui, quand on partait leur donner ce verset-là, ils vous font sortir ça là. Et là, maintenant, toi, quand il fait sortir, il a un courant dans son téléphone. Quand il te montre net là, tu es mort quoi. Tu dis, lui, Jésus prie. Il dit, ok, pas de problème. Ça va prendre ton Allah aussi prie. Si que ça soit sur, ça soit en bas ou, ça soit devant, on dit il prie, point barre. Mais en réalité, comme on dit, le problème, on est dans un problème de traduction. Et la traduction a un peu biaisé le sens. Sinon, quand vous partez prendre Coran chapitre 2, à partir du verset 100, c'est Coran chapitre 3, Coran chapitre 2, le verset 152 et 153, Allah dit, ceux qui sont atteints d'un malheur, qui sont affligés par les trucs, et qui disent non que nous sommes à Dieu et nous croyons en Dieu, reçoivent les bénédictions de leur, la même racine de salat est mentionnée là-bas. Pourquoi on ne dit pas qu'ils reçoivent les prières de leur Seigneur? Et la salat à l'origine, ça veut dire connexion, connecté à quelque chose, ou en d'autres termes relié. Mais dans le sens d'une compréhension un peu légère, c'est là où on donne le truc de prière. Sinon, non, ça ne rentre pas dans le cadre que les gens parlent. Maintenant, ce qu'il faut pour Jésus là, c'est que les gens ont prié. Pour lui, son cas là, c'est dans le temps et dans l'espace. C'est dans un temps et dans l'espace. Alors que dans le temps et dans l'espace, c'est les créatures qui y sont. Alors, mais pas dans le temps et dans l'espace. Et c'est à un moment déterminé. Est-ce que tu as un moment déterminé pour adorer? Donc, les deux versets sont totalement contraires. Mais si tu fais pas attention à juger le verset comme ça, ils vont facilement te mettre dans les embrouilles. Donc, c'est un peu ça. Ta deuxième question. D'accord. La deuxième question, c'est surtout
niveau du verset Jean 8, 40, que Ouais. vous avez mentionné. Oh, oui. Nous attendons, les chrétiens disent que Jésus il est venu pour se mettre Oui. pour le salut de l'humanité. Alors que dans ce verset, il dit maintenant vous cherchez à vous faire mourir. Voilà. Cette expression signifierait qu'il est en train de se plaindre du fait qu'on veut le tuer. Effectivement. Et là, moi, ma Bible que j'ai ici, le poteau homme là, vous l'avez mentionné, je ne l'ai pas ici. Tu vois ça. Voilà, il n'y a pas l'homme ici. Ah, c'est comme ça. Donc maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai attendu de Dieu. Justement. Déjà, mais quand il dit vérité que j'ai attendu de Dieu. Quand quelqu'un attend les paroles de Dieu, on appelle ça révélation. Donc quand quelqu'un reçoit une révélation, est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? Donc déjà, ces versets-là même cassent même ce qu'ils veulent prêcher ou même ce qu'ils veulent dire en fait. Et ça, comme on l'a dit, c'est comme ça. Donc quand vous ne faites pas attention à ces versets, moi venez vous dire non, il a guéri les gens. Que Allah dans le Coran il dit que c'est lui ceux qui ressuscite. Ah, Jésus a ressuscité. Donc Jésus est Allah ou bien Jésus est Dieu. Il faut des comparaisons qui ne tiennent pas la route. Alors que dans le Saint-Coran, Allah est clair pour dire quoi? Il a donné la permission. C'est lui qui a aidé. Et dans la Bible, il y a un même qui se promet sur Facebook. Attends, il faut prendre Jean 11. Il prend cette partie-là pour essayer de montrer que soit Jésus est Dieu, ou Jésus a reçu Lazare. Regardez, il coupe la partie et puis il ne dit plus rien. Et puis il dit, qui est capable de résister? Qui est capable de résister? Si ce n'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Il a fait quoi? Il a résisté. Mon frère, il faut descendre. Il sait que quand ici il descend, c'est piquant. Donc il s'accroche au là-bas, on dit que je il faut descendre, tu vas voir dose qui va te prendre. Jean 11 et 40. Oui. Non, Jésus va. lui dit. Jésus lui dit. Oui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus dit, si je t'ai pas ici, tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et dit, Père, Oui. je te rends garde de ce que tu m'as exaucé. Oui. Non, reviens d'abord, il a dit Lazare sort. C'est cette partie que j'avais besoin d'abord. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit. Les pieds, les mains liées, des bandes. Alors que quand tu es dans le Saint-Coran, là dit quoi? C'est lui qui ressuscite. Donc il colle là ce que Jésus a fait. Et puis il dit, qui ressuscite? Qui ressuscite? Alors que Jésus, on dit, avant même qu'il va ressusciter, il y a ce qu'il a dit. Verset 40. Jésus lui dit. Ne t'ai-je pas dit? Je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtaient donc la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut dit, Père, je te rends grâce. C'est que tu m'as exaucé. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. On peut exaucer Dieu. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. On peut exaucer Dieu. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Il dit de sa propre bouche, je sais que Dieu m'exauce toujours. On dit non, tu mens, Dieu. Mais j'ai parlé à cause de la foule. Il dit quoi? Quand il a dit sors, il a donné de l'ordre pour que Lazare sorte. Il a parlé à cause de quoi? De la foule. À cause de quoi? De la foule. Maintenant, il a parlé à cause de la foule. Qui ment tout. Alors que tous ceux-là ont vu le miracle que Jésus a fait, mais il n'y a pas un seul qui a adoré Jésus. Il n'y a pas un seul qui l'a rendu pour dire qu'il est Dieu. Et il va terminer. Après qu'il croit. C'est Jésus dit, il a parlé comme ça, il a tout fait ça pour qu'ils n'ont qu'à croire. Après qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Non, on dit non, c'est toi-même qui t'es envoyé, c'est ton floco là. Tu vois, frère, c'est un peu ça quoi. Donc, j'ai une autre préoccupation, mais on va jouer. Une préoccupation au niveau des gens est de bon, Jean 1, ça souvent ils prennent pour dire la parole de Dieu est Dieu. Je pose la question pour les gens oui. Pour des personnes qui sont présentes ici. Ah, ok, Inch'Allah. Il n'y a même pas de souci. Jean 1, on fait la lecture rapidement. On va faire quelque chose de simple. S'il fait ça net, tu lui poses cette question rapide. Parce qu'il dit la parole de Dieu, c'est Dieu. Et cette parole-là, c'est Jésus. Non, on dit ok, il n'y a pas de problème. On va aller un peu, on va tous voir quelque chose ici. Tu as vu? Commencement était la parole.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ok, on dit Jésus, c'est lui qui est la parole de Dieu là. Remplaçons côté parole là par Dieu. Attends. Et côté parole là par Jésus. Puisqu'on dit c'est lui qui est la parole qui est Dieu. Vas-y. Ça passe pas? Vas-y. Au commencement, oui. On remplace les paroles par Jésus, n'est-ce pas? Ok. Au commencement était Jésus. Au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Jésus. Jésus était avec qui? Et Jésus était avec Jésus. Jésus était avec Jésus. Jésus était Jésus. Et Jésus était Jésus. Et Jésus était au commencement avec Jésus. Et Jésus était au commencement avec Jésus. Et toute chose a été faite par Jésus. Et toute chose a été faite par Jésus. Et rien de ce qui a été fait sans Jésus. Et rien de ce qui a été fait sans Jésus. Et Jésus était la vie. Et Jésus était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Donc vous voyez, est-ce que ça a du sens? Dieu va être avec Dieu. Ça, entre nous. Quand toi-même tu dis, quelqu'un vient taper ta porte, non, je suis avec mon frère. Ça là, on doit comprendre que c'est une seule personne qui est dans la maison. Là. Vraiment, quand là, nous donnons la bonne compréhension, quoi. C'est un peu ça. Donc tous ces passages, on peut poser de montrer ou même pour prouver que ce dernier est Dieu. Prochaine question rapidement. Okay. Vas-y, une dernière. Matthieu 26, verset 39. Où Jésus, ça remonte après des choses. Jésus alla dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais m'éloigner pour prier. Et il prit à lui Pierre, Zébédée, les deux fils de Zébédée. Et il commença à être éprouvé en disant, mon âme est triste jusqu'à mourir. Et on dit, Jésus a dit, restez ici, restez éveillés. Et on dit, Jésus, ayant fait quelque part, se jeta le front contre le sol et a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se réalise. En fait, je voudrais avoir un éclaircissement au du fait qu'il a jeté le front sur le sol. Est-ce que le fait qu'il a jeté le front sur le sol est pareil au sujoud que les musulmans font? Mais ça là, il n'y a même pas de débat. Quand ton front va au sol, tes fesses prennent position en haut. Il y a deux manières. Donc, souvent nos parents disent ça, que nous les musulmans montrent nos culs à Dieu. Alors que quand nous on allait lire tout ça, là, même Abraham, il met son front au sol. Moïse a mis son front au sol. Tous ces versets sont dans la Bible. Moïse met son front au sol. Abraham met son front au sol. David met son front au sol. Jésus met son front au sol. Jésus même Babatiel aussi, lui met son front au sol. Maintenant, tous les ont mis leur front au sol. Toi aujourd'hui, tu fais au casse-casse. Ah. Ah, mais ça, c'est pas sur les. La question qu'on fait ici. Merci pour les éclaircissements. Ok. Merci. Nous allons remercier les frères pour cette question. Oui. Et on va appeler ici Konaté Zakaria. Konaté Zakaria, rapidement pour ta question. Wa alaykoum salam. Ma question est vraie. Je veux savoir le sort réservé à Judas. Judas. Oui. Bon, on dit il a trahi une chose. Selon la Bible, la trahison, elle s'envoie en enfer. Mais bizarrement, moi, je pose une action qui emmène les gens au ciel. Et puis moi, je vais en enfer. C'est pour ça que je pose la question. Ah, ça, c'est nos parents ont demandé à cette allure-là. C'est compliqué, mon frère. C'est compliqué, cette affaire. C'est louche, c'est pas clair. Normalement, son geste devrait l'envoyer au paradis. Oui. Selon les chrétiens. Oui. Mais si on nous apprend qu'il est frappé par les feux de l'enfer, ça nous fait un peu réfléchir. Ah bon, selon eux là, c'est pas son geste de trahir Jésus qui l'envoie en enfer. Parce que selon la Bible, on dit qu'il a fini de faire tout ça là,
il allait se pendre. Maintenant, il te pose la question. Quand quelqu'un se suicide, il va où? Donc, c'est son geste de suicider qui l'envoie en enfer. Donc, c'est trahir Jésus, ça n'envoie pas en enfer. C'est l'argument qui est là. Hein. Parce que la Bible dit, Judas allait se pendre. S'il allait se tuer là, suicide là, même chez vous les musulmans suicide là, ça va en enfer. Donc s'il allait se pendre là, c'est qu'il n'y a rien à dire. C'est que c'est son acte ça qu'il a posé. C'est son dernier acte. Et même ils vont compléter, même quand ils maîtrisent un peu certains de nos sous ça. Et chez vous les musulmans, votre prophète n'a pas dit c'est la dernière action qu'on fait, c'est juste ça, on nous ressuscite. Il te pose la question, Dieu va ressusciter Judas sur trahison là, ou bien sur le fait qu'il allait se pendre. Selon ton prophète. Donc tu vois, c'est la pendaison qui l'envoie en enfer. C'est la pendaison qui l'envoie en enfer. C'est pas chose à faire de Judas. Selon eux, c'est selon eux. Merci. Mais comme nous disons, ça ne tient pas la route parce que il y a tellement de choses derrière. Il y a deux versions dans la Bible. Dans l'autre version de la Bible, on dit qu'il allait grimper sur Ab. Dans Acte, je crois, 1, 2 ou bien combien là. Il allait grimper sur Ab. Il a plongé quelque part et puis quelque chose a déchiré son ventre. Maintenant, dans tout intestin là est versé. Maintenant, dans l'évangile là, maintenant on dit d'aller prendre corde. Tiens, allez prendre corde pour te pendre. Tu allais te jeter. Ton ventre s'est éclaté. Mais tu es mort de quoi juste? Mais ils expliquent ça encore. Ils disent, quand il a mis corde là, il était en train de se pendre, s'est coupé, il est tombé, son ventre est déchiré. Ah, ils vont te dire, ils vont nous jaser là. Ils sont trop morts, mes parents. On va appeler ici M. Diané comme un ami. Walaikum salam, Akhi. Merci, bien aimé. Ma question, c'est ici la crucifixion. Oui. C'est la première question. Oui. La deuxième question, c'est la paix de Saint-Sylvestre. Ah bon, la première question, la crucifixion de Jésus, ça c'est la doctrine de base que les gens prêchent. Ils disent c'est ça qui fait qu'ils vont au ciel. C'est si Jésus n'est pas mort et ne peut pas aller au ciel. Que c'est sa mort qui pardonne les péchés, qui expie les fautes de l'humanité. Mais ça, nous allons revenir à tellement d'arguments. Ça c'est un sujet un peu délicat parce que dans la Bible, on présente qu'il est mort. Mais quand tu regardes dans les fonds et dans les textes, tu t'en rends compte que les textes ne tiennent pas la route, il n'y a pas de cohérence dedans, dans les événements. Puisque l'heure à laquelle même où il est mort, là, les gens ne sont pas d'accord, ça c'est un d'abord dans la Bible. De deux, les actions qu'il a produites pour dire qu'il est mort là, c'est pas logique. Quelqu'un qui est mort là, il vient demander de manger aux gens, c'est vous pouvez voir. Les gens doivent réfléchir. Parce qu'on dit quoi, le passage qu'on avait lu tout à l'heure, on dit Jésus a mangé et Jésus a demandé de manger à ses disciples. Tu sais c'est quoi? On dit ses disciples avaient cru que quoi? Ils ont cru voir un esprit. Alors que croire voir un esprit, c'est qu'auparavant, on se met en doute qu'il est mort. C'est la logique, n'est-ce pas? Bien sûr. Ils ont cru voir un esprit. Alors que croire voir un esprit, c'est comme tu as vu à soi déjà, il y a un qui dit non, j'ai vu mon oncle il a vu mon oncle, alors que ton oncle est décédé. C'est que déjà tu es dans la séduction qui est décédé, puis il est revenu, soi-disant revenant. Mais regardez l'action que Jésus produit. L'action que Jésus produit, c'est pour enlever le doute qu'ils ont dans leur tête. Alors que le doute qu'ils ont dans leur tête, c'est que Jésus était mort. Donc si son action, c'est pour enlever le doute qu'ils ont dans leur tête, c'était de rejeter sa mort. Donc il leur a dit, quand ils étaient effrayés, ils ont cru voir un esprit. Jésus leur dit, pourquoi vous êtes effrayés? Qu'est-ce qui vous fait trembler? Et il leur dit, n'avez-vous pas quelque chose à manger? Mais avant cela, il leur pose la question, est-ce qu'un esprit a de la chair et du sang, alors que moi, Jésus, j'ai tout ça? Jésus leur fait comprendre qu'un esprit, quand on meurt là, on s'en va en esprit, le corps n'est plus là pour pouvoir faire des actions. Donc Jésus leur dit, c'est tout du moins en colo-colo, et je ne suis pas mort. Et maintenant, ils n'ont pas, on dit qu'ils ne croyaient pas encore. Donc, comme ils ne croyaient pas, ils soient vivants. Il a dit, donnez-moi quelque chose à manger.
Pour confirmer que quand on meurt, on ne revient pas, c'est pas manger qui nous intéresse, quand on meurt pour revenir. Donc Jésus a balayé ça. Et il y a une autre action qui s'est produite. On dit la croisade de ses disciples qui ne croyaient pas à ce qui s'est passé. Jésus lui dit, touche-moi, regarde mes mains, regarde mon côté. Je pose la question. Quand quelqu'un fait peut-être médicament de balle, et puis il tire, soit peut-être dans son pied, ou bien il tire dans sa paume là, quelle est sa première réaction? Quand ça ne rentre pas, c'est de faire quoi? C'est de montrer que c'est pas rentré. C'est de montrer aux gens que c'est pas rentré. C'est pas rentré. Ou bien, sinon, tu as tiré dans ton pied pour nous montrer que balle ne rentre pas, et puis tu as tiré, c'est rentré. Nous-mêmes, on ne va pas voir sans la bouler. Bien sûr. On ne va pas voir ton pied déchiré. On ne va pas voir ton visage devenir bizarre. Bien sûr. On dit Jésus s'est planté devant et puis il a dit, regardez mes mains, regardez mon corps. Pour leur montrer que quoi, rien ne s'est passé. Bien sûr. Parce que quand l'action n'est pas arrivée, oui. Parce que s'il a été crucifié, sa paume serait trouée. Il aurait du sang. Donc quand il monte sa main, hein, c'est la preuve que rien ne s'est produit. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ils sont dans l'incertitude. Ils sont dans l'incertitude. Bien sûr. Tous ceux qui discutent à ce sujet sont dans l'incertitude. Donc, deuxième question. Maintenant, j'ai demandé à Yaya Chéri avec un gars. Oui. On dit Jésus est mort, 3 jours, 3 nuits. Là, je le demande, en ce temps, qui pouvait le demander. Je me dis, pourquoi je t'ai compris? Mon frère, il y a d'autres qui ont trouvé réponse. Donc, lui qui a cherché à comprendre, c'est qu'il ne connaît pas. Que Dieu, là, il peut être partout à la fois. Est-ce que quand, il dit, quand toi tu pries à San Pedro ici, là, si on doit comprendre, il va dire, si on doit comprendre comme tu comprends du genre, si Dieu est dans un lieu, il ne peut pas être ailleurs, là. C'est que prière de ceux qui sont en Chine, il ne dit pas. En même temps qu'il est mort, là, en même temps il était ailleurs, en même temps il est vivant. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on pourrait dire. Et Kalamé la baraka, Inch'Allah. Merci encore bien aimé. La deuxième question, c'est l'affaire de Saint-Sylvestre. Oui, l'affaire de Saint-Sylvestre, c'est d'ailleurs 31. Où les musulmans Papato là. Musulmans quoi? Papato là. Lui, il fait toutes les fêtes de l'année. Il fait 20, il ne se repose pas. Il fait Tabaski. Il fait Ramadan. Il fait chose Pâques. Il fait 25 décembre. Il fait 31. Tout, lui, il fait tout. Il est férié, Moi, ma question est simple. Dites-moi, les non-musulmans, dites-moi lequel parmi eux, jusqu'à aujourd'hui, quand pour vous arrive là, lui, il tue poulet pour dire que j'ai fait un droit. Non, comme mon ami Madou. Donnez-moi un seul exemple. Quand lui, il ne fait pas, c'est qu'il a fait quoi? Il a compris, non? Il a compris sa religion. Maintenant, quand toi tu fais ça, tu as compris quoi? Question. C'est malheureux. Et dans cette fête, il n'y a rien de bon. Il ne sait pas pour aller se nier, boire, chercher femme. Les 4 Et mes parents qui sont ici, là, ce programme, on connaît. Actuellement, là, ils sont en train de cotiser. Hein. Ils vont cotiser. Soit ils cotisent 3 mois avant. 5 000, ou bien 10 000. Il y a plus de 1000 francs en ville. Ils font 12 000. C'est-à-dire qu'ils peuvent cotiser 10 000. Soit s'ils sont 12, ça fait combien? 120 000. Et ils font programme. Le matin, ils vont aller payer Bangui. S'ils sont au village, ils payent Bangui. Après, ils sont payés bien la nuit. Ils sont s'asseoir. Ils boivent bien jusqu'à... Nous, quand on n'était pas encore musulmans, là, on partait dans certains maquis à Bogo. Là. On s'en va, on voit les jeunes doula. Après, on dit musulmans. Et ils font semblant aussi comme... Ils disent que non, on ne boit pas. Hein. Et puis, tu vas déposer un casier de coca, un Fanta, et un cocktail. Tu les vois, ils font semblant. Non, on ne boit pas. Nous, c'est juste sucrerie. Nous, on est musulmans. Une heure arrive. Une heure arrive net. Tu le vois, il est saoulé, il est assis dans le chien. Sucrerie, là, ça saoule comment? Tu as bu Fanta. Tu es couché dans la chaise. Quand on ne te reconnaît plus, on vient prendre ton téléphone. Il cache les bouteilles de bière en bas. Quand il est 1 heure, 2 heures, il met ça sur la table. Vous pensez qu'Allah ne vous voit pas?
comme c'est nous, on a interdit l'alcool là. Allah vous attend. L'alcool là, c'est Allah qui interdit. C'est pas nous, hein. C'est pas l'imam qui interdit l'alcool. C'est pas une chose, le guide religieux qui interdit l'alcool. C'est Allah. Donc quand tu te caches pour faire là, c'est toi-même qui es le vrai gawa. Et nous là, même si on te juge, ça, on peut pas te prendre, te jeter en enfer. C'est Allah qui a te mettre là-bas. Donc il faut réfléchir 2 fois. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Le nombre de personnes qui sont morts là, avant toi là, ils sont pleins. Donc, on va se résumer à l'extrême et puis essayer de libérer un peu nos imams. C'est bon? On peut vite aller à 23h. Ok. Tu as fini? Ok, donc vraiment. Kalamé la baraka. Kalamé nous récompense tous. On dit le retour. On a fait l'aller. Ouais. Le retour, c'est le dimanche. Dimanche ici, non? Dimanche ici ou bien dimanche. Ça va dépendre. Si ça va dépendre. Si dimanche, ça sera. Ok. Bon, on dit avec 2 questions, mais dimanche, ils pourront venir. C'est mieux que même si on commence la conférence et que les questions sont déjà là, il n'y a pas de problème. On pourra aller en même temps ensemble pour changer. Donc, dimanche, à partir de 20h, on est ici ou bien de l'autre côté. Et lundi, nous on rentre sur Abidjan parce qu'on est là pendant 3 jours. Demain, on sera à chose. On sera à chose à 16h. On sera au niveau de Lac Inagoyi. À partir de 16h et à partir de 20h, on sera à chose en Zimbabwe, à côté du terrain du Zimbabwe. Et vraiment, Kalamé la baraka. Kalam assez pour nous tous. On ne se lève pas comme ça pour partir. Ça, c'est un comportement que les gens ont eu à l'époque du prophète Mohammed sallam. Coran chapitre 62. Coran chapitre 62, il faut lire, mon frère. Il y a les musulmans, si on leur dit pas des choses, ils vont s'amuser à leur religion. Nous, on n'a pas dit qu'on est le prophète. Mais dès qu'on parle du prophète, c'est comme le prophète nous a mandaté. Donc, comprenez quelque chose. À l'époque du prophète, quand le prophète parlait, là, il n'a pas fini, les gens commencent à se lever ou partir. Dieu a fait descendre verset sur eux. Donc, vous qui vous comportez comme ça aujourd'hui, verset là vous rattrape. Donc, restez tranquille. Ceux mecs qui sont nos guides religieux, ils sont assis. C'est eux peut-être qui peuvent dire, ah, nos petits frères, on s'en va tranquillement. Vous autres, vous devez attendre qu'on finisse tout. Peut-être même on va faire des doigts. Peut-être l'imam m'a donné un code pour que tu as gagné au moins 5 millions, tu t'en vas. Vous avez pas ça à la fin, on donne les bonnes choses. Ok, donc, qu'Allah bénisse chacun d'entre vous. Et on va donner la doigt finale à l'imam. Et après, on va faire la shahada et puis se libérer pour se donner rendez-vous à Ngoyi ou bien Ngoyi. C'est bon, ils ont mis truc. Inagoyi plutôt. Donc, famille, vous pouvez aller sur Facebook. Facebook, vous tapez Nourdine Jama. Facebook, tapez Nourdine Jama. YouTube, vous tapez Nourdine Jama. Ou bien si vous avez bon ordinateur, vous pouvez taper 3 fois www.nourdinejama.com. Et là-bas, vous pouvez nous suivre aussi et voir toutes nos activités. Ici, maintenant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salatan taftah lana biha babu ridwa wa taysir. وتغلو بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا فيها وليا ونصيرا يا نعم المولى ونعم النصير ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العاصي الاكرم اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. On va lever l'index, on va faire la shahada, renouveler nos intentions à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous dit, c'est une chance qu'Allah nous donne pour que nous puissions nous repentir. Nous puissions avoir la certitude que nous sommes dans la vérité. Et quand tu es dans la vérité,
pratique cette vérité pour pouvoir mériter Kiyama. Sur ce, qu'Allah bénisse chacun d'entre vous, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Rendez-vous demain, 16h, Inagoyi, et 20h, Zimbabwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.